Bonjour à tous, bienvenue à Libramont. Nous sommes aujourd'hui sur cette nouvelle ligne, la courbe de Serpon. C'est une courbe qui relie les deux lignes du Luxembourg à hauteur de Libramont qui vont permettre de gagner en flexibilité et en capacité dans cette région qui en a bien besoin parce qu'on fait beaucoup de travaux et donc ces travaux nous conduisent à dévier régulièrement des trains pour assurer le trafic. Alors Benjamin, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ce projet? Donc voilà, ici on se trouve sur la future ligne 162/1. C'est une ligne qui va permettre de faire une liaison entre la ligne 162 qui fait Libramont-Namur et la ligne qui fait Bertry-Libramont. Et ça va permettre d'améliorer les travaux et beaucoup de choses pour nous, le service caténaire et pour beaucoup d'autres services aussi. Ouais, c'est un petit chaînon manquant qui va vraiment offrir de la flexibilité quand on a des difficultés de régularité ou lorsqu'on fait des travaux. Donc ça va vraiment être une grande aide pour nous. C'est ça, ça va réellement nous aider pour les travaux, pour pouvoir désengorger la gare de Libramont et pour pouvoir aller plus rapidement sur les lieux aussi, sur les lieux des travaux. Donc ici on parle d'une ligne de quelle distance à peu près? Un petit peu moins de 2 km. Donc c'est vraiment une nouvelle ligne en fait, petite ligne mais qui va avoir son importance. Et donc on parle ici donc 2 km, à peu près 3 millions d'investissements avec un ouvrage d'art derrière, c'est ça? C'est ça, plus ou moins, oui, c'est ça. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre bon travail et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Alors je suis ici avec Benoît Piedboeuf, le parlementaire issu de cette région et qui a voulu venir visiter ces travaux et surtout ce résultat. Alors monsieur le député, on est dans un endroit ici un peu atypique, sur le toit d'un train, un autorail caténaire, et on peut voir votre satisfaction de ce nouvel investissement dans la région de Luxembourg. Oui, d'abord je suis toujours content quand Infrabel investit en province de Luxembourg. Et comme ici c'est en plus un investissement qui permet d'améliorer toute une série de choses, d'éviter des retournements, c'est quelque chose qui va améliorer les flux tant de marchandises que de voyageurs en cas d'incident. Donc c'est une très bonne nouvelle. Alors on voit aussi que vous êtes un peu curieux de tout ici, vous avez demandé énormément d'explications. Le rail, c'est quelque chose qui vous fascine, qui vous intéresse? C'est-à-dire qu'on voit dans le monde entier quelle est l'importance du rail et quelle est l'importance d'ailleurs de la Belgique dans le développement du rail au début du XXe siècle. On voit que ça se perfectionne d'année en année, que les flux sont de plus en plus rapides et que malgré tout c'est une solution par rapport à nos problèmes de mobilité. Quand je vois que Infrabel investit aussi dans le renouvelable pour s'alimenter en électricité avec des éoliennes, avec des panneaux photovoltaïques, je suis impressionné de voir qu'on est en train d'arriver enfin dans le 3e millénaire en matière de rail. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien et puis je vous laisse profiter de l'expérience. Merci beaucoup.